Shalom Abracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire que elle s'est passée il y a quelques années à Paris. Il y a une jeune femme que tout le temps, elle vient me voir. Elle a que des garçons, elle n'a pas de filles. Elle a été mariée une première fois, elle a eu 2 garçons, elle s'est remariée la deuxième fois, elle a eu 2 garçons. Mais elle n'a pas de fille. Bien sûr, une maman toujours elle veut une fille. Alors, pendant beaucoup de temps, elle vient me voir tout le temps. Elle demande une bracha pour avoir une fille. À un moment donné, je lui ai dit, Madame, je ne sais même pas si c'est conseillé d'avoir un enfant parce que tu es dans un âge un peu avancé. Lorsqu'on dépasse la quarantaine, il faut demander à un médecin. Et en plus, il y a le risque. Et peut-être tu auras encore un garçon. Alors ça va. Tu vas avoir 5 garçons. Là, tu vas être déçu parce que tu veux une fille. Et tu veux absolument une fille. Elle me dit, non, Rabbi David, je veux une bracha, je veux une bracha, je veux une bracha. Et chaque Shabbat, après le cours de Torah, elle vient, les femmes y passent. À Paris, je donne chaque Shabbat, à la rue du Plateau, un cours de Torah pour les femmes. Donc, les femmes y passent, je leur fais une bracha. Et elle, toujours, elle passe, Rabbi David, une bracha pour une fille. Un jour, c'était la fête de Shavuot. Le deuxième jour de Shavuot, j'ai donné un cours de Torah, et bien sûr, j'ai expliqué c'est quoi Matan Torah, et j'ai expliqué que c'est grâce aux femmes qu'on peut, Baruch Hashem, respecter Torah Mitzvot, Baruch Hashem, grâce à Dieu. C'est les femmes qui s'occupent des enfants, nous on va travailler, et Baruch Hashem. Et la Gemara, d'ailleurs la Gemara, elle pose une question, et dit, Mashiach, il va venir, les femmes, quel va être le zéro des femmes pour ressusciter, parce qu'on dit que uniquement ceux qui étudient la Torah, ils vont ressusciter. Alors les femmes, quel mérite ils ont? Alors la Gemara, elle répond, ben, c'est grâce aux femmes que l'homme, il fait Torah Mitzvot. Et je peux vous le dire, c'est grâce à ma mère que je suis ce que je suis aujourd'hui, et grâce à ma femme aussi. Et aujourd'hui, c'est ma femme qui me pousse, va donner des cours de Torah, va faire ceci, elle me laisse voyager. Ben, c'est la vérité. Alors, la Gemara dit, c'est les femmes qui vont s'occuper de leurs enfants, de les préparer le matin pour aller à la synagogue, pour aller à l'école, et le soir, ils vont leur faire Kriyat Shema. Donc, les femmes, ils ont en plus, ils vont encourager leur mari d'aller écouter un cours de Torah. Donc, tout ce que l'homme et les enfants, ils ont comme éducation juive, c'est grâce à la femme. Voilà. On est dans la période de la fête de Esther. C'est grâce à Esther Amalka qu'aujourd'hui on est là. Esther Amalka qui nous a fait faire Teshuvah. Tout le peuple juif, lorsqu'Aman il a voulu exterminer Am Israël, Esther Amalka elle a dit à Mordechai, qu'est-ce que tu attends? Allez, dis aux Juifs de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits, qui ne mangent pas. Et pendant 3 jours, travailler, qui prient à Hachem. Et ils ont écouté Esther. Et c'est grâce à elle. C'est elle qui les a encouragés à faire une teshuva. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, la teshuva, elle est montée au ciel, et la Gezerah contre Am Israël, ce que Haman voulait faire aux Juifs, c'est s'est retourné contre lui, et jusqu'à maintenant que Baruch Hashem en fait la fête de Purim. Donc c'est grâce à Esther Amalka. Et aussi, même la fête de Hanouka, c'est grâce à une femme, Yehudit. Lorsque les Grecs, ils ont dominé tout Israël, ils ont presque le peuple juif a oublié la Torah. Il y avait une femme la Yehudit, c'est elle qui l'a poussée. Elle était la fille de, je ne sais pas si ça s'appelait Yehudit ou pas, elle était la fille de Matatia Kohen Gadol, la sœur de Hashmonaïm. C'est elle qui l'a parlé à leur frère. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Allez-y. Prenez vos armes. Alors ils ont dit, on n'est que 5 personnes. Et elle a dit, Ya Hashem. Elle les a encouragés.
Ils sont partis, ils ont fait la guerre, Baruch Hashem. Vous voyez que grâce à Myriam, à Nivia, que Baruch Hashem, qu'il y avait de l'eau pendant 40 ans dans le désert. Et Tzipora, grâce à Tzipora, comment je rappelle, dit ce qu'il était. Donc, mes amis, les femmes, ils ont un grand rôle dans l'histoire juive. Et sans oublier les Imahot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Hava, Bilha, Zilpa. Donc, cette femme-là, elle veut une bracha. Après le cours de Shavuot, alors elle passe, elle me dit, Rabbi David, maintenant, jusqu'à maintenant, je te demandais une bracha pour avoir une fille. Maintenant, je te demande une bracha, je veux 2 filles. Je lui dis, alors ça m'a échappé. Quoi? 2 filles? Mais t'es folle. Déjà, t'as un problème pour avoir une. Et maintenant, tu veux 2 filles? Je veux 2 filles. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit à tout le monde, il y avait plein, 200-300 femmes. J'aurais dit, vous allez répondre Amen. Cette femme-là, elle a 4 garçons. Elle veut une fille. Mais maintenant, elle ne veut pas une fille, elle veut 2 filles. Tout le monde, et il a commencé à l'applaudir. Eh bien, mes amis, le bon Dieu a accepté la prière. Le même mois, elle est tombée enceinte. 9 mois plus tard, elle a eu 2 filles, 2 jumelles. Ça veut dire que la prière, elle existe. Tu pries à Hachem, et Hachem, il exauce ton vœu. Elle voulait une fille, elle a eu 2 filles. Que le bon Dieu protège. Amen, Kérasson, et bonne fête.